Apparemment, Manzi a fait ses bagages la nuit dernière et elle est partie. Je me demande bien pourquoi. Donne-moi cet argent. Maman, fais le transfert. qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous faites? Je ne peux pas continuer cette histoire d'amour plus longtemps. Écoute un peu ton cœur. Papa est mort lors d'un vol de voiture et toi aussi tu te mets à voler. Comment t'as pu? Je suis fatigué d'entendre parler Teddy, Teddy par-ci, Teddy par-là. Quand tu verras Teddy, s'il te plaît, passe-lui le bonjour. Écoute, maman, il faut qu'on parle de Bullet. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Allez-vous-en, sortez d'ici, arrête, je ne veux Teddy, pas vous voir Teddy, ici. arrête. Sortez de cette maison. Qu'est-ce qui se passe? Dis-lui. Me dire quoi, Teddy? Hola. Hola. Sure. Hola. Inchize vulindlela, le mali kumilingela. Koleka lapho ngoba sesiqedile ngomlindela. Inkoma komyadliwa, esentini kuyafika. Bambithi uplay ngoba vele vele kuya. Hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi. Can't afford this life. Gomorra! Dis-le à ta mère. Me dire quoi, Teddy? Qu'est-ce qui se passe? Hé, allez, parle! Parle, chérie! Teddy! Oh! Teddy, attends-moi! Hé, Teddy! Teddy, attends-moi! Teddy! Hé, Teddy! Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu dis pas la vérité à ta mère? Teddy, dis-moi! Je t'ai dit d'arrêter avec ça. Je peux pas oublier ça! T'as eu une chance de dire à ta mère ce que Manzi t'a fait. Pourquoi tu lui as pas dit? Mais personne ne me croira, tu vois. Il n'y a pas une seule personne sur cette terre qui me croira, Lang. Mais moi, je te crois. Il y a plein de gens qui te croiront. T'as bien vu, elle est venue chez moi. En prétendant vouloir m'aider à faire mes devoirs. Je la connais, tu comprends? Elle ne se soucie pas de moi, Lang. Oui, parce que c'est une violeuse, Teddy! Je le sais très bien. Mais qui va me croire? Dis-le-moi, qui va croire un garçon qui n'a jamais eu de petite amie dans sa vie? Qui n'a jamais eu de petite amie? Qui, bon sang, va croire que quelqu'un comme Manzi s'est imposé à moi et m'a forcé? Qui le croira? Mais elle t'a violé, Teddy. Elle doit payer pour ce qu'elle a fait. Tu as oublié que ma mère est une alcoolique en voie de guérison. Alors qui me croira, fils d'alcoolique et en plus lent du cerveau? Quoi, une femme comme Manzi, elle m'aurait violé, c'est ça? Réfléchis un peu, voyons. Personne ne me croira. Personne ne pourra me croire, c'est foutu. Vraiment, Tati, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Je veux que tu me dises ce qui se passe ici. Oh, mais je croyais que tu voulais parler de Bullet. Oublie Bullet. Dis-moi ce qui se passe ici. On ne te doit aucune explication, d'accord? Ouais, alors, ne t'en fais pas pour nous. Tati, pour être honnête... Non, pour être honnête, nous n'avons pas de compte à te rendre, ma chérie. Tu vois, si on veut boire du vin, on boit du vin. Et on mange de la mousse au chocolat. Que ça te plaise ou non, ma fille? Sur un bureau couvert de pétales de rose? Ok, d'accord. Tu as dit que tu voulais savoir ce qui se passait. Laisse-moi te dire la vérité, alors. Tu vois, en fait, Mike s'est réveillé en se sentant très triste. Sa défunte femme lui manquait. Oh, s'il te plaît, maman. Je suis pas une gamine. Ok, alors on peut avoir un peu d'intimité ici? De l'intimité. Merci beaucoup. De rien. Oui, donc, comme je vous le disais, j'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir. Mais rien n'a changé. En réalité, je ne sais vraiment plus quoi faire. Manzi, on a tout essayé. Oui, mais le fait est que Teddy veut me faire passer pour une mauvaise personne. Tu vois, je ne pensais pas qu'avec ce petit béguin, il m'agresserait comme ça. Et que ça le transformerait en un jeune homme aussi laid. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on le laisse tomber? Non, c'est juste que, pour ma propre sécurité,
Je pense que je dois rester loin de lui parce que il est devenu un menteur. Et il devient violent. Il me rejette vraiment. Mélusie? Je n'arrive pas à savoir ce qui se passe avec Teddy en ce moment. Il est blessé. Et vraiment très profondément. Mais Lucie, je dois avancer. Oui. Et je tiens toujours à lui pourtant. Oui. Teddy a toujours été un bon garçon. Je suis d'accord avec toi, Gladys, mais peut-être qu'un jour, il redeviendra le Teddy que nous connaissons et aimons tous. Mais pour l'instant, je pense que c'est mieux que je garde mes distances. Oh, quelle heure est-il? Oh, il faut que je me dépêche. J'ai promis à Simba que je ne serai pas en retard. Je vous remercie pour votre temps et votre patience. Oh, si tu casses, tu paies. Eh ben, qu'est-ce que la vaisselle de maman t'a fait? S'il te plaît, laisse-moi tranquille, Pretty, d'accord? Tu sais, quand tout ça se terminera dans les larmes, qui va remettre maman sur pied? Qui va recoller les morceaux? De quoi tu parles, Tati? De maman et de son soi-disant petit ami. Ils sortent ensemble. Je savais que je n'imaginais pas des choses. C'est tout ce que tu as à dire, oh oh? Mais que veux-tu que je te dise? Si tu penses que deux adultes qui décident de boire du vin ensemble sont des amoureux, alors rien de ce que je dis n'a d'importance. Il ne s'agit pas seulement du vin. Si tu préfères jouer les aveugles, alors vas-y. Moi, je vais les exposer, en direct. Ça ne te regarde pas. Maman a des choses bien plus importantes à faire que de flirter avec cet homme. Ça ne sert à rien et elle perd son temps avec lui, tu vois. Tu sais quoi? T'es jalouse. Oh oh. Ouf. Oh, Gladys. Tout ce qui se passe avec Teddy commence à me perturber. Parce que lui et Manzi étaient comme des meilleurs amis. Et tout à coup, Teddy ne veut plus rien avoir à faire avec elle. Oui, Zodois, il y a quelque chose que je n'arrive pas à m'expliquer dans cette maison. Bonjour, Zodois. Bonjour, mon amour. Tu sais, Mélusie, je suis désolée d'être en retard. Je crois que j'ai trop dormi. Oh, c'est pas grave. Ouais. Et alors? Pour Teddy, tu disais? Je pense qu'il l'aimait vraiment et qu'il a fini par être déçu, mais je sais pas pourquoi. Teddy est jeune, c'est un adolescent, il ne contrôle pas bien ses sentiments, tu vois. Il ne comprend pas comment ces choses fonctionnent. C'est bête pour Teddy. C'est bête de réagir comme ça et c'est pas la première fois qu'une femme lui brise le cœur. Il a pas agi comme ça quand Bullet lui a brisé le cœur. Ah, Zodois, tu ne peux pas comparer, ce n'est pas pareil. Mais si, un cœur brisé, c'est un cœur brisé. Non, c'est pareil. Ou peut-être qu'il s'est passé quelque chose entre eux dont on n'est pas au courant. Pourquoi Teddy se transformerait comme ça soudainement en un tel monstre, dis-moi? Oui, c'est vrai, les choses ont commencé à changer avec l'arrivée de Manzi. C'est vrai que tout s'est empiré à ce moment-là. Il a changé à ce moment-là. Peut-être que Manzi sait quelque chose? Peut-être. Mais Lucie, je crois que t'es vraiment la seule personne qui puisse nous aider. Tu connais Manzi mieux que n'importe lequel d'entre nous. Parce que vous avez fait vos études d'enseignant ensemble, alors peut-être que tu pourras lui demander ce qui se passe. Papa, on peut y aller. Oui, bien sûr. C'est l'heure de partir pour le lycée. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour, Mike. Alors, quelles sont les nouvelles? Oh, je ne lis pas, je suis simplement en train de chercher un travail. Et tu trouves des choses? Il n'est question que de réduction des effectifs et d'économie en déclin. Tu sais, je me demande si je ne ferais pas mieux d'essayer de faire du porte-à-porte pour trouver un emploi. Ouais. Ah bah dis donc, Mike, c'est pas si important. T'as pas besoin de trop t'inquiéter pour trouver un travail. Non, je n'ai pas envie d'être un parasite. Mais ce n'est pas le cas. En plus, ce que je ressens pour toi ne dépend pas du fait que tu as un travail ou non. Oui, mais je dois encore trouver un travail pour pouvoir subvenir à tes besoins, même si je sais très bien que tu ne comprendras jamais. C'est important pour moi. Écoute-moi,
Ne te mets pas trop de pression, d'accord? Il va se passer quelque chose. Ok? On se voit plus tard. J'y vais. Tu vois, j'avais envie d'aller à pied avec toi jusqu'à l'école. Comme ça, on peut parler un peu. Oh. Ok. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Ouais. C'est aussi parce que tout le monde est occupé à la maison. Et t'es très occupé par les histoires de ton fils préféré. Tu n'es pas juste, Ntokozo. Non, papa, c'est juste que... à chaque fois que tu veux parler avec moi, et c'est vrai pour n'importe qui d'autre à la maison, c'est au sujet de Teddy. C'est parce qu'il arrive quelque chose à Teddy. Il ne t'a vraiment rien dit? Non, il ne me dit plus rien, papa. Il agit bizarrement ces derniers temps, et je ne comprends pas pourquoi. Ah ah. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tension entre lui et Manzi, non? Est-ce que tu sais quelque chose? Ah, non, papa. Mais je suis quand même content qu'il n'ait plus son béguin idiot pour Manzi, tu vois. Mais est-ce que tu aurais une idée, peut-être, de ce qui a causé une tension entre eux? Parce que quand même, il y a... Ok, bien. Je comprends maintenant que c'est de ça dont tu voulais vraiment me parler. Je pensais que tu voulais qu'on rattrape le temps perdu, mais en fait, tu voulais juste obtenir plus d'informations sur ton fils préféré. C'est bon, j'ai compris. Non, c'est pas vrai. Si, papa, arrête. Tu sais, je me demandais ce que j'avais fait pour que mon père veuille marcher un peu avec moi et me parler. Non, c'est pas ça, bon, papa. Ntokozo. On se verra au lycée. Ne prends pas les choses comme ça. Je ne suis pas aveugle, maman. De quoi tu parles, Teddy? Pour toi et pour Mike. Oh, j'ai vraiment pas le temps de parler de ça. Pourtant, il faut en parler. Il n'y a rien à dire à ce sujet. Je vois très bien que toi et Mike, vous êtes tout simplement tombés amoureux. Tu sais quel âge j'ai? Est-ce que j'ai le temps de tomber amoureuse? Bah non. Oh, t'es sérieuse? Est-ce que tu voudrais nier ce qui crève les yeux, peut-être? Je sais vraiment pas ce qui te passe par la tête, tu vois? Parce que Mike et moi, on est juste amis. Continue à mentir. Mais un jour, tu vas faire une erreur. Et je ne te lâcherai pas. Bonjour. Vous vouliez me voir? Assieds-toi. Tu peux te détendre. Tu n'auras pas d'ennui. C'est à propos de Teddy. Il a encore des problèmes, monsieur? Non. Mais Teddy m'a dit que quand il sera prêt à parler, il viendra me parler. Langa, je veux que tu saches que je m'inquiète pour Teddy. Je le considère comme mon propre fils. Mais il est clair pour moi que il a peur de parler. Donc je veux te demander si tu sais quelque chose sur la situation de Teddy. Ok. Je vais reformuler ma question. Est-ce que Teddy a un problème avec Mademoiselle Manzi? Je peux pas, monsieur. J'ai promis à Teddy. Mets-toi à la place de Teddy. Réfléchis. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu étais dans une situation où ton ami pouvait t'aider? Ne voudrais-tu pas qu'il le fasse? Ah, madame, ces deux clients sont très contents des voitures qu'on leur a fournies. Je suis très contente et j'aime quand les affaires roulent bien et marchent comme ça. Vous avez dit qu'il pourrait y avoir d'autres commandes? Oui.
Tu sais, un de nos clients a appelé il y a environ 1 heure. Et ils la veulent pour quand? Mike? On peut parler. En privé. Ok, Mazette, on en parlera au téléphone un peu plus tard, d'accord? Bien sûr. Vas-y, assieds-toi. Ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Pourquoi tu me caches? Mais je ne te cache pas, Mike. Pourquoi est-ce que tu veux cacher notre relation à tes enfants? Mais enfin, je ne cache rien. Non, arrête de le nier. Je t'ai entendu le dire à Tati. Tu lui as dit qu'on était juste des amis et qu'il n'y avait rien entre nous. Parce que je veux vraiment savoir si c'est sérieux entre nous, tu vois? C'est sérieux pour moi. Je ne veux pas être ton amant en secret. Tu sais que je veux que tout le monde sache que nous sommes ensemble. Écoute, on vient juste de se retrouver, non? Et il y a beaucoup de choses qui ont changé au fil de toutes ces années. Tu es d'accord? Oui, mais Sonto, mon amour pour toi n'a jamais changé. Et imagine si je n'étais plus la Sonto que tu as toujours connue. Mais j'ai toujours tout aimé chez toi. Et rien n'y changera. Mais tu sais, je pense toujours, Mike, qu'on devrait y aller étape par étape. Je suis toujours comme avant et je n'ai jamais présenté un autre homme à mes enfants. Et une glace, ça t'irait? Oui, une glace, ça serait super. Cool. Pourquoi t'es le seul gars d'Alexville qui me comprenne? En fait, toi et Teddy. Tu me manques, Entokozo. Tu me manques aussi, Bullet. Depuis que tu m'as quitté, mon cœur est brisé. Oh, c'est pas vrai. Il est vide. J'ai besoin de toi. Eh bien, je sais exactement ce que tu veux dire. J'ai essayé d'arrêter de penser à toi, mais... ça fait mal, donc. Ça me manque de ne plus avoir à faire des choses avec toi, tu vois. Ouais. Moi aussi. T'as déjà eu un secret dont tu ne pouvais parler à personne? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, c'est juste que j'ai vu quelque chose l'autre jour et... ça me ronge, mais je sais que je ne peux en parler à personne. C'est le genre de secret qu'on emporte dans la tombe. Parfois, Bullet... Parfois, tu sais, quand tu veux protéger à tout prix ceux que tu aimes, tu dois les laisser dans l'ignorance. Tu vois? Tu me comprends, c'est exactement ce que je voulais dire. Hé, monte, Bullet. Je t'avais dit que je viendrais te chercher à la sortie. J'aurais dû me douter que le petit chien de Gladys n'était pas en laisse et que tu lui courais toujours après. Allez, dépêche-toi. Je dois y aller. Salut. Salut. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas simplement prendre plaisir à se retrouver? Parce qu'elles vont finir par le découvrir. Et si tu ne leur dis pas, je leur dirai moi-même. Je suis sérieux. Et nous dire quoi? Ah, c'est pas vrai. De quoi vous parlez, maman? Eh bien, je disais simplement arrête. que... Ah, ce pauvre homme a trop bu. Je vais l'accompagner dans sa chambre. Il ne viendra pas dîner. Pardon, ma chérie. C'est trop étrange. Et où est-ce que tu crois aller comme ça, jeune fille? Il faut que je te parle. Je peux vraiment rien faire. Arrête de marmonner, ou tu vas m'entendre. Vous voulez quoi? Teddy, je n'aime pas la tension qu'il y a entre nous. Dis-moi ce qu'il faut faire pour que les choses s'arrangent entre nous. Teddy, tout ce que je veux, c'est que les choses redeviennent comme avant entre nous.
Je veux que vous disiez la vérité, Manzi. Je veux que vous leur disiez ce qui s'est passé. Je veux que vous... Vous voyez, Manzi, je veux... que vous admettiez m'avoir violé, vous entendez ?